Bonjour à tous, cette semaine un format original où j'interviewe un acteur du business qui a une approche innovante, différenciante et que nous allons découvrir dans cet épisode. J'ai le plaisir d'interviewer Christian Malissard. Christian, bonjour, on t'a entendu pendant des années sur les ondes, notamment avec la BFM Academy, où tu as révélé plusieurs entrepreneurs et startups. On peut dire même que tu étais à l'origine de la Startup Nation. Tu as une approche originale du business. Raconte-nous. Merci Elodie. Bonjour à tous, bonjour à toi. C'est sympa de m'avoir proposé de venir pour ton épisode. Je trouve que cette idée est originale, elle me plaît. Alors tu m'as posé une question, qu'est-ce que je suis devenu depuis nos épisodes sur la BFM Academy? Plein de choses. D'abord, mon entreprise a grandi, on est passé par pas mal d'étapes, il y a eu des crises, on les a connues, des deux côtés de la Manche. C'est vrai qu'au bout de 7 ans sur BFM Academy, j'avais un peu fait le tour du système. Comme je te le rappelle, j'étais bénévole, donc ça m'a donné une énorme emprise sur le marché des start-upers et ça m'a permis d'avoir une présence commerciale en France alors que j'exerce en Angleterre, comme tu le sais, depuis près de 30 ans. Ça m'a ouvert l'esprit sur plein de thématiques, ça m'a donné envie de continuer à les accompagner quand ils grandissent et aujourd'hui j'accompagne une 50aine d'entreprises. J'ai fait le compte d'ailleurs, 60 on m'a dit. J'avais tous les logos sur mon site pour la réfaction de mon site et je me rends compte que 60 entreprises depuis 20 ans que j'ai ce cabinet, ça fait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'accompagne essentiellement des leaders ou des patrons ou des managers à titre individuel pour les rendre plus performants. J'accompagne leurs équipes à être des équipes efficaces, des équipes communicantes, des équipes motivées. Et enfin, le troisième élément, le troisième pied du tabouret, c'est la relation avec les clients. Parce qu'on peut avoir le meilleur patron, la meilleure vision, la meilleure stratégie, la meilleure équipe. Si leur pitch commercial n'est pas bien répété, n'est pas efficace, n'est pas convaincu et convaincant, probablement leur efficacité va être diminuée. Donc je travaille sur les 3 volets, avec des ateliers soit très thématiques, soit très génériques. J'essaie d'avoir une offre originale, et tu connais ma passion pour l'aventure, donc je source beaucoup de mes idées de management et de leadership dans mes expériences et mes expéditions. Et comme je suis un très mauvais aventurier, il m'arrive que des galères, j'ai énormément d'expérience de ces galères et que je les ai traduits dans des exemples pratiques de management, de comportement, de posture, qui semblent être appréciés par mes clients. Voilà, c'est pour répondre rapidement à ta question. Merci. Entrepreneur, chroniqueur radio, aventurier, chef d'entreprise, tu dois être hyper connecté partout sur les réseaux. Eh bien, pas du tout. Je pensais avoir un profil Facebook, un profil LinkedIn, je pensais avoir compris l'usage et l'utilisation de tous ces outils, mais j'étais juste un amateur fainéant et j'avais pas eu vraiment l'utilisation de Facebook. D'ailleurs, mon profil, il est quasiment inactif. Et sur LinkedIn, j'avais une photo où je devais avoir 25 ans ou 30 ans, j'en ai un petit peu plus aujourd'hui, donc ça prouve bien que j'avais pas vraiment passé du temps là-dessus. Donc j'étais pas vraiment connecté, j'étais même pas très au courant de l'intérêt professionnel de tous ces outils et l'aspect professionnel de LinkedIn par exemple m'était complètement inconnu. C'est surprenant avec un profil comme le tien, alors quel a été ton moment de vérité? C'est une conversation qu'on avait eue avec Raphaël, ton mari, à l'époque on montait tout un programme. Tu m'avais suggéré de regarder mon profil et de voir que c'était un terrain de jeu de communication que j'ignorais complètement. Et tu m'as un petit peu pris de haut, en me disant qu'est-ce que c'est que jeune femme qui s'imagine me donner des leçons de management. J'ai été effectivement sur mon profil LinkedIn et j'ai vu que je postais rien, qu'il n'y avait pas de followers, que je followais personne, que je ne likais personne. Donc j'étais juste un égoïste de la plateforme. Je pensais que tout le monde allait regarder mon profil qui était complètement obsolète, ma photo où je rayonnais du haut de mes 30 ans alors que j'en avais 60. Donc je pense que ça a été mon moment de vérité. Et on a eu un diagnostic. Tu m'as fait un audit en quelques jours de ma communication, de mon site web, de ma présence. J'ai un blog. Celui-là, par contre, il est assez actif, il est assez amusant d'ailleurs. Et puis sur mon profil LinkedIn, et tu m'as dit, Christian, si c'est ça avec lequel tu communiques, c'est normal que tu ne connectes nulle part, que tu n'aies aucun follower. Donc j'ai recommencé à zéro. Tu m'as un peu poussé à ça m'a vexé au début, parce que je dis quand même, ces retours aux sources me surprennent, c'est du b.a.-ba, j'aurais bien évidemment dû le voir tout seul, et j'ai fait mon travail, tu m'as guidé, on s'est vu plusieurs fois, on a échangé surtout à distance, et aujourd'hui j'ai l'impression que mon profil est plus rayonnant, il est plus actif, d'abord je poste, d'abord il y a des gens qui me suivent, alors en plus c'est pas comme toi t'as des dizaines de gens toutes les minutes qui se connectent, moi c'est pas mon cas, mais c'est pas non plus ce que je recherche, mais par contre j'ai une présence. Et les gens disent tiens j'ai vu un truc que tu as écrit qui m'a intéressé, tiens d'ailleurs il faut qu'on en parle, ce qui m'arrivait jamais avant. Merci pour ce témoignage, Christian. Et alors, qu'est-ce que tu recommanderais justement aux dirigeants pour leur communication digitale? Je pense que la première chose, c'est d'accepter qu'on n'est pas des experts du domaine de la communication digitale. On a beau avoir l'impression de tout comprendre parce qu'on a été formé par nos ados, on est juste des nulos. C'est pas notre domaine de compétences. Beaucoup de dirigeants de ma génération, eux-mêmes d'ailleurs plus jeunes que moi, ont finalement une très mauvaise discipline digitale. Ils ont l'impression que leur profil est bon. Moi, je conseillerais au petit qu'on amène sa voiture ou sa moto tous les ans pour faire un contrôle technique. On devrait avoir une discipline, une régularité de faire un diagnostic, alors peut-être pas tous les ans, mais peut-être tous les 3 ans, avec un expert
typiquement quelqu'un comme toi, Elodie, qui est cash, qui n'est pas là pour nous faire plaisir, qui a son savoir-faire, qui pose les bonnes questions, un peu comme un diagnostic médical, le médecin pose les bonnes questions. S'il fait juste les questions qui te donnent envie de te croire que tu es en bonne santé, c'est pas un bon médecin. Donc je pense qu'il est important d'avoir quelqu'un qui te fait prendre conscience que tu as des erreurs, que ta communication n'est plus la bonne, que personne ne va voir ton profil, que ton profil est ennuyeux, qu'il y a longtemps qu'il est plus du tout en rapport avec tes activités. Donc c'est une discipline de se faire tous les 3 ans un peu douleur. Et je pense que c'est la seule façon de maintenir une communication digitale. Et la deuxième conseil que j'aimerais, c'est regarder le bruit qu'on fait. Pas simplement le bruit qu'on émet, le bruit qui est entendu. Est-ce qu'en demandant aux gens, est-ce que vous regardez ce que j'écris, est-ce que vous regardez ce que je poste, est-ce que vous êtes allé passer sur mon site, sur mon blog? Si les gens disent écoutez non, j'étais pas au courant, mais je savais même pas que t'en avais un, ça vous donne une réponse immédiate de votre silence total digital. Donc soyons humbles, prenons les conseils d'une professionnelle et mettons en pratique les conseils évidents que ces personnes nous donnent. C'est pour ça que je suis venu te voir. Merci Christian. Alors je vous promets que cet épisode n'est absolument pas sponsorisé, mais merci pour ton retour et pour ces échanges. J'avais envie de te poser une petite question pour clôturer cet épisode. Aventurier, ça fait rêver, ça pose plein de questions. As-tu une anecdote à nous partager sur cette partie de ta vie ? Alors, j'ai un exemple très récent, Elodie. Je fais beaucoup de moto et je suis parti faire un week-end en Angleterre avec 5 copains motards, enfin 4 et moi, et je leur donne des conseils tout le temps pour bien rouler sous la pluie, sous la boue, pour bien affronter les conditions météorologiques, pour bien s'équiper. Moi, j'ai une moto assez puissante, bien équipée avec des gros pneus, et sur un chemin de campagne pourtant rempli de boue, comme j'en ai vu des milliers, j'ai trouvé moyen de faire un dérapage complet, à vitesse quasiment lente, et à me planter dans un mur de boue avec la moto tout équipée, tout habillée. C'est vrai que quand j'ai essayé de me relever couvert de boue, j'étais plutôt humble par rapport à mes copains qui me regardaient en rigolant dans leur casque. Moi qui passe mon temps à leur expliquer les règles de vie sur la moto, je me suis rendu compte que même quand on a énormément d'expérience, il peut nous arriver des imprévus qu'on n'a pas forcément voulu ni planifié, et pourtant on avait tout préparé, mais une roue avant qui patine dans une mare de boue, finalement une moto de 300 kg, ça se couche. Et moi qui fais pas loin de 100 kilos avec l'équipement au moins 120, ça rajoute du poids et je me suis planté gentiment comme un débutant. Voilà, c'est un peu l'expérience que je voulais dire pour montrer qu'on a beau avoir tout prévu, on est souvent des amateurs. Merci Christian, et effectivement je rebondis sur les mésaventures. C'est vrai que quand je suis arrivée aujourd'hui, je suis arrivée avec tout mon matériel, mon micro, mon ordinateur pour enregistrer cette interview et j'ai oublié juste l'adaptateur qui permet de brancher le micro à l'ordinateur. Donc on a beau être préparé, avoir tout le matériel, être une produit digitale, ça nous arrive aussi. Effectivement, il faut rester humble. Merci Christian pour ce moment, merci pour ton retour d'expérience. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.